Comme le saïs autour sai, malato iti. De mon cœur jaillit, de mon cœur jaillit pour toi que je vois dans la lentille de ma caméra. Je te vois. Et je te dis, tu es une merveille, tu es un trésor. Il y a au fond de toi une lumière extraordinaire. Un trésor infini de gloire. Bien sûr, il y a d'autres choses. Bien sûr. Quand la femme prostituée rentre chez Simon le pharisien dans l'Évangile et qu'elle se met à genoux devant Jésus et qu'elle pleure, elle est en dépression, elle est en burn-out, elle est écœurée de la vie. Sa vie est du vomi. Et elle se jette devant Jésus, pleure sur ses pieds et essuie avec ses grands cheveux les pieds de Jésus. C'est sûr que Simon le pharisien, le légaliste, se scandalise parce que c'est une femme connue pour ses petites vertus. Voilà. Petite vertu, ouais. Mais Jésus la regarde à ses pieds. Et il dit à Simon, quand je suis rentré, Simon le pharisien, qui ne voulait pas se mêler à ce fameux Jésus très populaire, et puis, il ne lui a pas lavé les pieds en arrivant, et c'était une loi chez les Juifs. C'est une loi. Il y a eu les 10 commandements, mais il y en a fait plus de 600. Et un de ces commandements était d'accueillir et de laver les pieds des gens qui venaient manger, des invités. Bon. Évidemment, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de souliers et puis les routes étaient remplies de poussière. Alors il dit à Simon, tu ne m'as pas lavé les pieds, mais elle les a lavés avec ses larmes et ses cheveux. Elle a beaucoup aimé. Beaucoup lui sera pardonné. Qu'est-ce que Jésus voit? Est-ce que Jésus voit sa vie de bordel, de prostitution, de parfums qui se répandent tellement fort à un demi-kilomètre pour attirer les hommes qui sont esclaves des odeurs, du parfum? Ouais, ça existe chez l'homme, ouais. Jésus sait tout ça. Connaît toutes les immondices, les saletés de sa vie. Mais il voit profondément. Il voit profondément son cœur. Son cœur. Au fond, il voit son Père. Simon le pharisien, dans sa voix intérieure, voit la loi, voit la tête. La tête marche avec les lois, les commandements, les coutumes. La tête rejette, juge. Et puis s'énerve, rentre dans les émotions aussi. Il veut rejeter cette fille-là. Mais Jésus est l'homme du cœur. Elle a beaucoup aimé. Beaucoup lui sera pardonné. Jésus voit son Père, voit le trésor de gloire qu'il y a au fond de Marie-Madeleine. On dit que c'est Marie-Madeleine, l'Évangile ne le spécifie pas, mais on le croit. Parce qu'il va le prendre, il va décider de prendre cette femme dans son groupe. Et lorsqu'il ressuscite et apparaît à Marie-Madeleine, l'évangéliste Jean dit, cette femme dont il retira 7 démons chemin faisant. Donc petit à petit, dans l'aventure de Jésus, l'aventure publique, ben, cette femme va le servir. Voilà. Et dans l'émission Chosen, la série sur la vie de Jésus de Chosen,
on voit qu'elle est très amie avec Marie, la mère de Jésus, et qu'elle fait beaucoup de bien. Voilà, et chemin faisant. Et on voit qu'elle a des fois des tentations. C'est très intéressant, une série de choses. Voilà. Donc, dans l'être humain, dans toi, dans moi, il y a 3 voies. J'appelle ça des voies, c'est parce que ça parle, ça suggère, mais c'est aussi une façon de vivre. Une façon de vivre, une façon de prier, une façon d'aimer, une façon de réagir, bien sûr. Donc, la tête, et dans l'Évangile et les Épîtres, la tête, ça représente les hommes de loi, et donc c'est les pharisiens. Jésus va les traiter à la fin de Matthieu d'hypocrites. Vous faites des lois, mais vous les manquez. Bon, donc, la tête, les pharisiens. Donc, il y a des gens qui marchent comme ça. Baille de là. Puis si t'es pas là-dedans, t'es rejeté. T'es mis en dehors de la maison. Monsieur peut être un homme très droit, madame aussi. Souvent religieux, il y a des chrétiens, il y a des juifs légalistes, mais il y a des chrétiens, mais et c'était de mon temps très répandu. Ah oui. Dieu était vengeur, puis eux autres aussi. Hein, puis, oui. C'est de la tête. Ils n'acceptent pas, il n'y a aucune tolérance, ils n'acceptent pas de voir avec le cœur. Et bien sûr que quand il y a beaucoup de tête, il y a beaucoup de lois dans une famille, les parents sont durs, sévères, ben, les enfants vivent dans les émotions. Ils vivent un stress d'être rejetés, et puis quand ils prennent juste le premier verre de vin ou peu importe, de bière, ils sentent un bien-être. Là, ils tombent dans le monde des émotions, des habillements, des parfums, des coiffures, des sorties, de la danse, des boîtes, du sexe, voilà. Des réseaux sociaux, des contacts, comme ils disent, il faut faire un nude. Nude, N-U-D-E, il faut faire un nu. Donc, la fille se met à poil, puis le gars aussi. Puis... C'est un monde de fous. C'est un monde de ça. Là, on est dans les émotions. Et ça, tu peux devenir accro, solide, autant que ça. Hein. Plus il y a des lois, plus il y a des marginaux. Et puis, à un moment donné, Jésus vient, et Jésus ouvre les portes du ciel, et Jésus dépose par sa mort en croix. Il va naître, mais il va mourir aussi le vendredi saint. Une grâce infinie au cœur de chacun. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, c'est le cœur. C'est un trésor de gloire, c'est un trésor d'amour. Un trésor d'amour. Il y a une dame qui s'appelle Marie-Céline. Marie-Céline, permettez. Qui me demande... Marie-Céline, elle va chez les catholiques, puis elle va chez les évangéliques. Bon. Elle trouve les catholiques pas vivants, puis elle trouve les évangéliques plus vivants. Bon. OK. Donc, c'est une chrétienne peut-être un petit peu... On peut chercher les émotions chez les chrétiens, hein, dans notre façon de vivre notre relation à Dieu. Oui. Alors que le cœur s'active, on l'entend plus lorsqu'on s'approche du silence. Dieu parle dans le silence. Dieu est l'ami du silence. Il y a même une vierge qui s'appelle Notre-Dame du silence. Le silence. Dans le silence, tu n'entends pas la tête qui est le petit juge intérieur, le petit juge. Là, tu sais. Puis tu ne commences pas à analyser si tu as du plaisir ou tu n'en as pas dans l'assemblée ou peu importe. Non. Si le pasteur parle mieux que le curé qui est plate et qui est vieux, t'arrêtes ça. Puis là, tu fais silence. T'aimes te retirer dans ta chambre et là, ton père t'attend. Et ton père te bénit et ton père te parle. Oui. Donc, Marie-Céline dit,
Chez les protestants, on fait beaucoup de louanges au début. Il y a sur 2 heures, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de louanges. Et c'est un peu pareil en France, un peu moins au Canada, mais il y en a aussi, mais un peu moins longtemps. Bon! Et pour eux, la louange, c'est... Quand on dit faisons la louange, il est vivant, alléluia, alléluia. Tchoup, tchoup, tchoup. Et puis là, on danse, puis on chante. Puis, tu es Christ Sauveur, puis on chante les louanges de Dieu. Alors que la vraie louange, ça c'est du chant de louange. Mais quand on dit que Dieu siège dans la louange, la vraie louange, pour moi, je n'engage que moi dans ces émissions, c'est l'acceptation, écoute-moi, c'est l'acceptation joyeuse, comment je dirais, ouverte, du présent, de ce que tu vis maintenant, pas hier, pas demain, maintenant, comme étant ce que Dieu veut mettre dans ta vie. Ce que Dieu produit actuellement, maintenant, dans ta vie, tu dis merci. Dites merci en toutes circonstances. Il ne dit pas de chanter avant la prédication. Non, non. Dites merci en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans votre union avec Jésus-Christ. Tout est grâce. Tout est grâce, la petite Thérèse. Tout est grâce. Donc, tu dis merci. Tu dis merci. Hier soir, je devais faire cette émission. Et puis, vous savez que j'ai une colostomie. Je n'ai plus de gros intestins, on m'a enlevé ça, j'ai été malade. Puis on met un trou dans le ventre, puis on met un sac. Bon, c'est comme ça que j'évacue. Bon, je devais aujourd'hui aller en clinique m'aider à changer tout ça pour les 7 à 8, 9 prochains jours. Bon, mais hier soir, elle a fendu. Eh bien, ça m'a sali. Le ventre, le slip, les pantalons. Bon, alors, il faut tout enlever ça sans se beurrer, il faut se laver. Et puis, il faut que j'appelle la clinique volante où je suis membre et ils partent, je ne sais pas où, pour venir m'aider à changer l'appareillage. Donc, j'ai pas filmé hier soir. Et puis là, j'ai mis une serviette avec des bandes adhésives, puis tout ça, pour éviter, parce que j'ai nettoyé. Puis j'ai mis ça nettoyé, rincé, mis ça dans la laveuse. Bah. Et puis, au début, ma première réaction, ça a été « Ah non! » C'est la 3e fois depuis 4-5 semaines là, que ça se déchire. Il y a un problème dans le matériel. Donc, ma tête disait, au prix que je paye pour ces sacs et collerettes, pour 2 mois, ça me coûte 300 $, 225 €. C'est beaucoup d'argent. En tout cas, dans mon budget, c'est beaucoup d'argent. Le gouvernement nous aide un peu, mais ça fait à peine 60%. Il en reste beaucoup à payer. Bon! Ça, c'est ma tête, elle pense à ça. Puis pourquoi encore, là? C'est quoi, là? C'est-tu le diable? Tu sais, là, je rentrais dans les émotions, là. Puis à un moment donné, bang! J'ai regardé. Et c'est ça, à ça que ça sert, je dirais les objets de piété. Les objets de piété. En haut, dans ma cuisine, dans mon salon, dans mon corridor, j'ai des images, soit du Christ, de la Vierge, ou peu importe. J'ai des choses. Là. J'ai des souvenirs d'Afrique qu'on m'a donnés. Et puis, je vois Jésus en croix. Mais là,
s'est passé, parce que là, la première chose, j'ai dit, me fait voler, là, ces affaires-là, c'est pas supposé faire ça. Mes émotions se sont mis, là, ils se sont mis à fonctionner. Là, j'étais en colère. Puis tout à coup, et c'est à ça que sert c'est pas parce que l'image a une puissance. L'image m'a fait descendre dans mon trésor, dans mon cœur. Je me suis mis à louanger Dieu. Louanger Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Merci pour ce qui se passe maintenant. C'est ce que tu voulais pour moi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi aujourd'hui et je t'en dis merci. Je me suis pas mis à chanter « Il est le roi des rois ». Non, non, non. J'ai dit merci. Et je suis rentré tout à coup dans une joie. Et j'ai pu rincer, nettoyer, partir en lavage, puis attendre la bonne Éliette qu'elle s'appelait. Cette infirmière qui est venue, puis qui est gentille, mon Dieu. Puis je me suis couché tellement en paix parce que le cœur avait gagné. Le cœur avait gagné. Mais ça ne veut pas dire que la tête et les émotions ne fonctionnent pas. Donc, j'ai envie de dire à Marie-Céline, le psaume 22, 3, Dieu siège, s'assoit dans la louange, c'est pas le chant, c'est l'acceptation joyeuse du présent. Et dès le moment où tu dis merci, où tu rentres dans le cœur, qui est un trésor de foi, de tolérance, de bonté, ben, il y a des anges qui s'activent. Et puis celle qui est venue, l'infirmière qui est venue m'aider, parce que c'est un peu difficile pour le changement, depuis l'hernie, je ne suis plus autonome. Je l'ai été pendant 1 an, mais maintenant j'ai besoin d'aide. Ça me prendrait 3 mains, mais juste 2. Merci Seigneur. Donc, je suis obligé de demander de l'aide à tous les semaines, ou tous les 8 jours, mais quand il arrive un accident comme ça, ben, voilà. Alors, imaginez, je ne sais pas comment je vais devenir autonome, mais je cherche. Je cherche parce que j'ai un voyage le 9 juin à Paris, puis au début juillet à Abidjan. Bon, mais c'est dans 6 mois. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions, je suis convaincu. Amen. Aujourd'hui, ben, ça va, c'est propre, c'est... Alléluia. Et ça m'a permis de te donner un exemple qui n'est pas loin pour moi. Là. C'est hier soir, ça. Puis là, je suis après-midi, là. Ça fait 13 heures de ça. Mais mon cœur est devenu en joie alors que j'étais en train d'essayer d'enlever les... Ah, le caca qu'il y avait là. Ouais. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. C'est ça. Puis de rincer. Puis... À un moment donné, je suis rentré dans une joie. J'ai senti que les anges m'aidaient, puis j'ai bien accueilli l'infirmière. Puis elle dit, c'est la première fois qu'elle venait. Elle était contente. Elle me demandait ce que je faisais. Puis elle trouvait ça beau. Puis elle me questionnait sur le ministère. Puis... Elle est probablement aujourd'hui là. Ah! Quand on rentre dans la zone cœur, c'est la zone du présent, l'acceptation joyeuse du présent, et puis dire merci. Merci, merci, merci. Je voudrais dire merci à Mme Murphy aussi qui m'a dit qu'elle voulait envoyer un don. Elle m'a envoyé un mail personnel, mais que ça ne marchait pas sur YouTube. En bas, c'est marqué « Faire un don » pour nous aider. Ça fait au moins 10 jours. Attendez, on est quoi, quelle date? Non, ça fait 1 semaine. Il n'était pas rentré de don. Bon, pourquoi m'énerver? Ça va finir par... Et puis elle dit, ça, le PayPal ne marche pas. On n'arrive pas à vous envoyer avec une carte de crédit une providence. Alors j'ai appelé mon fils. Puis j'ai dit, Mme Murphy m'a appelé pour sa fille, pour qui je prie, qui est une sainte. Et pour PayPal qui ne fonctionne pas. Donc, il m'envoie un petit mot pour dire, effectivement, il y a des nouveaux... Et mon Dieu,
C'est des trucs Internet, là. Moi, je connais pas ça, c'est Jérôme qui connaît ça. Bon. Et puis, j'ai fait une mise à jour, puis effectivement, il m'a envoyé 5 $ pour faire l'expérience, puis je l'ai reçu. Donc, pour ceux qui veulent faire nous aider à travers le défi mensuel, à chaque mois, ça prend à peu près 475, 600 $ canadiens, 475, 500 € pour payer la comptabilité, le studio, toutes sortes de choses. Bon. Amen, 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 amen. Voilà. Et les gens, via PayPal, peuvent faire une contribution. Sur le site, pierrelacroix.com, mais en bas de l'image, vous avez « Faire un don ». Tu cliques dessus, puis ça arrive dans la page directe. Et puis, il y a aussi des CD gratuits, de 60 minutes, où il y a une petite musique comme là, mais il y a beaucoup, beaucoup de prières. Il y a des titres, là. Ça se rajoute dans le panier, puis à la fin, c'est 0. Donc, finalement, c'est 0. Tu pèses là-dessus, ça vient en MP4 sur ta tablette, ton ordinateur, ton téléphone, dans fichier reçu. Ou téléchargé. Amen, amen, amen. Merci d'être là. Tu vois, les 3 voies, c'est pas fini. On va en parler, on va essayer de discerner. C'est un mode de discernement. C'est un mode de discernement. Comment devenir un chrétien vivant de cœur? Parce que c'est là, un chrétien, c'est quelqu'un qui a du cœur. Il y a de l'intelligence aussi. Ben oui. Ben oui. Ben oui. J'ai appelé à avoir de l'aide hier. J'ai préparé ça. On va trouver une autre solution. Ce matériel-là ne me convient pas. Oui, quand Dieu voudra, mais aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Amen. Seigneur, oh, il y a des gens qui sont malades, qui écoutent, qui sont très malades, ou quelqu'un qui est proche est très malade. Père, dans le nom glorieux de Jésus, le sauveur de la personne que tu penses actuellement. Et moi aussi, je pense à des personnes. Ouais. Oui. Vous m'avez écrit, vous avez laissé une intention de prière au bas, dans la zone de commentaires de YouTube. Merci, merci, merci pour les enfants, les conjoints, les conjointes, les parents, les enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, la famille. Amen. Le voisin qui te veut du mal. Oui, peut-être. Père, Père, Père. Glorifie le nom de Jésus, le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, l'amour de Jésus, le cœur transpercé de Jésus. Je te demande, Père, de faire miracle aujourd'hui et je te le demande en compagnie de celle que tu nous as donnée comme modèle spirituel, comme mère, Marie. Merci. Et avec plein de saints aussi, qui sont en ta présence. Merci, merci, merci. Et je pense à Padre Pio, maintenant. Saint Charbel, maintenant. Amen. Alléluia. Reviens dans quelques jours, on va faire les voies intérieures. 1, 2, ça va être 3. On va essayer de rentrer dans des petits détails un petit peu plus, là, pour que tu comprennes. Du fond de mon cœur, Jésus qui te voit, qui sait où tu es, te dit, je te donne 1 million de bisous. Parce que je t'aime. Puis je t'aimerai toujours. Je t'aime aujourd'hui, puis je t'aimerai toujours.